Le Cameroun remporte le tournoi international des déficients intellectuels. Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Plaisir renouvelé de vous savoir nombreux connectés. Au menu de cette sortie, la 26e journée du championnat MCN Elite One. Une 26e journée marquée par le réveil des mailles classées qui bataillent pour se maintenir en Elite One. Également, nous parlerons de la Ligue 2 avec le derby Canon-Tonnerre qui a vu le Tonnerre prendre sa revanche en s'imposant sur le score de 2-0. Et nous terminerons par la Coupe du Monde 2018 où on constate un regain des formes des pays africains qui ont de la peine à s'effrayer du chemin. L'Assemblée générale adoptive des statuts et du code électoral à la FECAFOOT, c'est prévu pour le 23 juin, donc d'ici 4 jours. Lorsque vous revenez au score, honnêtement, à un certain moment, vous êtes plutôt fiers. Je vais également illustrer le cas avec la rencontre Dragon Fortuna, n'est-ce pas? Une rencontre où Dragon était mené 2-0. En moins 20 minutes de la fin, cette équipe a réussi l'exploit d'égaliser les 2 buts. Lorsque vous faites une rencontre comme cela, automatiquement, ça vous permet de vous transcender pour des rencontres futures. La Colombe a tous les armes en main et, comment dirais-je, la Colombe doit jouer avec ses moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, venir à se maintenir. Mais il faut noter également que ça va se jouer jusqu'au bout, le maintien se jouera jusqu'au bout, notamment avec Dragon Yaoundé et puis l'Aigle de la Ménoire qui quand même fait encore un petit bond vers l'avant. Je l'ai toujours décrié sur ce plateau, cet aspect que une équipe comme la Colombe dans tout le sud, je ne comprenais pas de mes oreilles qu'il n'y avait même pas un seul stade pour qui les rencontre cette équipe à domicile. Vous verrez qu'une fois joué à domicile, les populations vont venir de toutes parts. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir jouer là-bas, vous allez devoir gagner toute une région. Et c'est pas évident. D'ailleurs... On parle du retour du coach de UMS qui avait été évincé tout récemment, limogé récemment par... Kouemo. Et maintenant, il veut faire revenir ce coach-là. Je préfère ne pas citer son nom ici pour l'instant parce qu'il faudrait quand même que la chose soit confirmée officiellement. Aigle voulait ressortir très rapidement de cette dernière place qu'elle occupait depuis fort longtemps et depuis la dernière journée. Et maintenant, il fallait passer absolument par cette victoire. Les gars l'ont bien fait. Il faut aussi noter qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette modification au niveau du staff technique de l'Aigle de la Ménoire qui a aussi permis un nouveau discours mis en place par Wamba Petit Michel. La Ligue 1, on va migrer directement vers la Ligue 2 avec Canon de Yaoundé et le Tonnerre. Une rencontre qui a vu le Tonnerre s'imposer 2-0. Dans ce stade, on a justement vu un recruteur venu d'Espagne. Le José Zapatero, n'est-ce pas, qui était l'entraîneur de Séville. Il est au Cameroun depuis un certain temps pour recruter un certain nombre de joueurs qui vont intégrer au championnat espagnol. Et c'était l'occasion pour lui de regarder le championnat camerounais. Et on va plutôt dire qu'il était satisfait parce qu'à la fin de la rencontre, les impressions qu'il a eues de ce match étaient des bonnes. Lui, il estime que tous ces joueurs sont au niveau, mais qu'ils n'ont pas été bien formés, qu'ils ont quelques lacunes. Et c'est dû au fait qu'ils n'ont pas fait toutes les classes liées à la formation. Comment un sélectionneur assis sur un banc de touche peut faire pour ramener son équipe, la faire asseoir devant la surface alors que l'équipe d'en face est en train de gagner? L'équipe est plus forte que... Non, les Anglais, après avoir encaissé ce but, doutaient. Ils ont eu un moment de doute. Si la Tunisie continue le pressing, je vous assure que ce n'est pas le même match que nous vivons. Les joueurs africains ne sont pas titulaires dans leur club. Regardez comment le Sénégal joue. Voilà le Sénégal qui est en train de mener. Combien de joueurs sénégalais sont titulaires dans leur club? Ils sont nombreux. Au moins, j'ai compté au moins 8. Et qui jouent dans des grands championnats. Qui sont titulaires. Vous voyez, les gars ont le rythme. Quand Sadio Mané s'en va, il a toute une troupe derrière lui qui suivent à peu près le même rythme. Ils peuvent aller ensemble. Mais lorsque vous arrivez dans une équipe du Nigeria, qui a déjà d'abord un capitaine qui joue en Chine, et qui n'a pas le rythme qu'il avait il y a 4, 5, 6 ans, en dehors de lui, il y a peut-être un Moses qui se bat à Chelsea. Après, il y a qui? Je dis non. Ça se paye pas. De paix à la 89e minute. Le Maroc paie 93e. La Tunisie paie aux arrêts de jeu. On va dire que c'est le style maghrébin. Vous savez, ils ont un style de jeu lorsqu'ils refusent parfois de faire le jeu. Mais sauf qu'au haut niveau, ça ne pardonne pas. Lorsque vous refusez de faire le jeu, sachez que l'adversaire qui est en face de vous, vous pouvez le contenir. Vous voyez,
l'Égypte, un seul jeu manque et c'est comme si c'est toute l'équipe qui n'était pas là. Ça veut dire qu'en ce moment, vous n'avez pas, en dehors de Mohamed Salah, vous n'avez pas d'autre joueur qui a une renommée internationale. Quand vous prenez l'équipe du Maroc, moi j'étais très déçu de cette équipe parce que vous jouez l'Iran, avec toute la médiatisation qu'il y a eu autour de cette équipe. On croyait que cette équipe devait jouer ne serait-ce que le nul à côté avec Benadal, le capitaine du monde. Alors, c'est avec ces propos de Serge Chapeau que nous mettons définitivement un thème à 90 minutes chrono de ce jour. Rendez-vous mardi prochain pour une autre émission.